à tous, alors je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto, ça faisait un bon bout de temps quand même. Donc aujourd'hui ce que l'on va faire c'est qu'on va apprendre à créer une route, un parking, enfin tout ce que vous voulez qui ressemble à ça en fait. Alors pour ce faire on a besoin d'un carton, donc ça va être notre support, hein. Et on va aussi avoir besoin de liège. Alors là, j'ai une feuille de liège décorative, hein, qui fait peut-être 1 mm. Vous allez pouvoir trouver du liège aussi dans les magasins de bricolage, hein, c'est des feuilles d'isolation. Alors j'ai acheté un petit matériel, c'est une lampe LED. Je ne sais pas si on voit la différence ou pas en fait. Voilà, là je viens de l'allumer. Je pense on voit quand même la différence. Du coup, j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu mieux les tutos, les couleurs et tout ça. Donc le principe, vous allez avoir cette feuille, hein, et vous allez la coller sur votre carton, mais pas n'importe comment, parce que votre route, elle a du vécu. Donc pour simuler ce vécu, vous allez simplement arracher en fait le papier, hein. Alors attendez que je me recadre bien. Je coupe mon petit bout que j'ai en trop là. Donc, ce que vous allez faire, hein, je me rapproche mon travail là, vous allez le fissurer, c'est-à-dire que vous le déchirez tout simplement. Donc là, on fait des grandes fissures, hein, pour le parking. Et donc ensuite, hein, vous allez venir le coller, hein, sur votre carton. Et vous faites ça sur toute la dimension du carton. Vous allez pouvoir faire des nids de poules aussi, donc je vais vous montrer, hein. Alors inutile de faire 150 000 fissures, à moins que vous vouliez vraiment que le parking soit complètement défoncé. Après c'est libre à vous, hein, vraiment. Si vous voulez vraiment faire une route très très abîmée, vous pouvez. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux parce que j'ai acheté un petit micro-cravate aussi. Donc j'espère vraiment que vous avez un meilleur son chez vous. Dédicace au parking de Leclerc. Voilà. Des nids de poules comme ça ne va plus, hein. Faut faire quelque chose de Leclerc, hein. Ça va pas là. Bon, hop. Voilà, donc je vous présente effectivement le parking de Mont-Leclerc. Voilà, on y va, on va bien dans la fissure. On essaye de pas trop déborder. Là, j'ai un peu chargé mon pinceau aussi, donc voilà. Donc c'est pas du noir, hein. Vous voyez, je suis vraiment sur une teinte en gris un peu plus foncé, hein. On n'est pas sur du noir noir. Faut pas non plus que ça dénote de trop, hein, tout simplement. Donc là voilà, je vais m'amuser à faire toutes les petites fissures. Et puis je vous retrouve juste après.
Bon, on n'a l'air pas trop mal au niveau séchage de la peinture. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de tracer forcément notre parking. Parce que nos voitures, va bien falloir qu'elles se garent. Et pour ce faire, donc, j'ai pris mes petites voitures. Ça sera pour faire le gabarit après de la largeur des places. Je vais d'abord commencer par le trait du milieu. Pour vous expliquer un peu pourquoi je fais comme ça, ici, ce sera ma zone où il y aura mes boutiques. Donc, il faut que je laisse une place. Et là, je pense qu'elles sont à peu près à la bonne distance, mes petites voitures. Donc, on va utiliser tout simplement du ruban de masquage pour pouvoir bien tracer un beau trait de peinture droit. Donc, je pousse mes petites voitures. Voilà. On y va en tamponnant. C'est parfait s'il y a des endroits où ça ne prend pas. Voilà. Et bien la fissure, bien sûr, on ne met pas de blanc dans la fissure, forcément. Ça y est, donc mon scotch est mis en place pour mes places de parking. Là, il va manquer un tout petit bout que je rajouterai après, en fait. Et donc, ce que j'ai pris vraiment la taille au gabarit de ma voiture. J'ai utilisé 12 cm pour tracer le trait quand même droit en bas. Donc, vous voyez, j'ai mis un stop pour que le trait soit droit, bien sûr. Et il se trouve que mon scotch faisait pile la largeur de mes petites voitures. C'est parfait, parfait, parfait. Donc moi là je vais mettre en peinture tout simplement. Et je vous retrouve une fois que tout ça c'est tracé pour faire les marquages au sol. Je vous montre juste mes petits gabarits de petites flèches, comme vous avez dit, les puissances de circulation. J'ai réussi à faire tomber de mal une place handicapée, je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va être pas mal. Tout ça c'est en train de sécher et puis je vous retrouve bien quand j'aurai fini de tout faire, de tout marquer au sol. Je vais vous retrouver en fait pour faire la petite touche finale du parking. Et nous y voilà, ça y est, on se retrouve avec notre parking terminé. Donc qu'est-ce que j'ai fait de plus sur ce parking? Donc vous le voyez dans les fissures, donc moyennant de la colle vinylique, j'ai collé des petites touffettes d'herbe statique maison, des petites touffettes de mousse aussi, voilà, ce genre de petites choses. Et j'y ai mis par-ci par-là, donc dans les fissures et même le parking, quelques granulés en fait de sable que j'ai collé aussi sur de la colle vinylique. Pour imiter, vous savez, ces petits graviers là, qui se baladent de temps en temps sur les parkings, sur les routes, etc. Ensuite, ce que j'ai fait au-dessus de tout ça, j'ai... Hop, alors attendez que je tende le bras. Pour parfaire, en fait, vous voyez l'effet béton, l'effet pierre, j'ai utilisé tout simplement cette bombe d'effet pierre, voilà. Et j'ai vraiment fait ça, mais avec parcimonie et de loin, juste pour que ça fasse quelques petits spritz, quelques petits bouts en fait de pierre, on va dire. Voilà, je vous présente la deuxième portion de parking. Comme vous voyez, les tracés des flèches et de la signalétique au sol est un peu plus réussi parce qu'en fait, j'ai utilisé un carton un peu plus fin pour tout simplement marquer. Et en fait, ça marche beaucoup mieux qu'un carton trop épais. Donc voilà, petit conseil, quand vous faites vos pochoirs, utilisez vraiment un carton très fin, vraiment une feuille cartonnée en fait. Donc pour le principe, c'est exactement la même chose, sauf que ce parking-là, je n'ai fait qu'une couche de peinture à la craie. Donc vous voyez, on voit encore mieux les aspérités du liège. C'est plutôt pas mal, du coup j'aime mieux avec une couche. Et dessus, donc j'avais utilisé de nouveau la fameuse bombe à peinture effet pierre. Et bien entendu, sur la peinture encore mouillée, j'avais saupoudré en fait un peu de sable, vous savez, là, le sable qu'on vend là pour les piscines, là, pour les enfants, pour l'été. Voilà, du sable comme ça, pour texturer en fait le sol. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette portion de parking là.
Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.